Le CTI d'Axialis est une solution de couplage téléphonie informatique dédiée à la gestion et à la supervision d'un ou de plusieurs plateaux d'appels internalisés ou externalisés. Cette solution permet à la fois la création et la gestion de services vocaux, la gestion de files d'attente et le dispatch des appels entrants en fonction de la disponibilité de chacun des opérateurs, la gestion des appels sortants de la part des opérateurs et la supervision en temps réel des différents plateaux. C'est une solution cloud hébergée sur les serveurs d'Axialis et accessible depuis un navigateur Internet, tant au niveau de la configuration que de la gestion et de la supervision de la solution. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo l'interface de supervision et le bandeau opérateur de la solution CTI d'Axialis. Les différentes interfaces du CTI d'Axialis sont accessibles depuis une URL unique qui vous permet de vous connecter aux différentes pages de la solution. Il y a 3 interfaces. La première interface permet de se connecter à l'extranet de la solution de CTI, qui comprend la gestion des services vocaux et de leurs scénarios, l'accès aux statistiques et la configuration des différents types d'utilisateurs. La deuxième interface permet de se connecter en tant qu'opérateur. Et la troisième interface, qui est l'interface de supervision en temps réel du CTI. Je vais donc commencer par vous présenter l'interface de supervision d'Axialis. Lorsque l'on clique ici, on se connecte en tant que superviseur avec des identifiants et mots de passe. Nous arrivons donc sur l'interface de supervision d'Axialis, qui est divisée en 2 parties. Dans la partie haute, nous retrouvons l'ensemble des files d'attente du service ou l'ensemble des groupes d'appels. Dans la partie basse, nous retrouvons l'ensemble des opérateurs du service, qu'ils soient connectés ou non. Chaque file d'attente est représentée par un espace identifié par son nom et sa couleur. Par exemple, la file France ici est représentée par la couleur bleue. En bas, un indicateur précise le nombre de personnes en attente dans cette file. En dessous de cet indicateur, un certain nombre de KPI relatifs à la file sont disponibles. La partie basse affiche l'ensemble des opérateurs du CTI et leur état. Dans ces encarts opérateurs, nous retrouvons le nom de l'opérateur, son statut, en vert lorsqu'il est connecté, rouge lorsqu'il est en pause et le motif de pause associé, et en gris lorsqu'il n'est pas connecté. Son TMC et des encarts de couleurs représentant les différentes files auxquelles il appartient. Nous pouvons voir ici qu'il y a un appel en attente depuis 1 minute 8 qui vient d'être transféré à un opérateur. Je vais maintenant vous présenter le bandeau opérateur de la solution CTI d'Axialis. Je vais donc me connecter avec mon login et mon mot de passe. Donc, ceci est le bandeau du CTI d'Axialis. Lorsque je suis connecté, je peux recevoir des appels. On le voit ici, je suis disponible et donc prêt à recevoir des appels. Ce bandeau, il contient un certain nombre d'informations, dont le nom de la personne, ici, les différents groupes auxquels il appartient, ici, et le nombre de personnes en attente dans le groupe. Lors d'un appel entrant, qu'une personne va être en attente dans le groupe, on voit ici, il y a une personne en attente dans le groupe, et ensuite l'appel se présente sur mon bandeau. Mon téléphone sonne, je vais donc décrocher l'appel, et lorsque je décroche l'appel, je peux soit traiter la communication, soit décider de renvoyer l'appelant vers un téléphone extérieur, ici, et je rentre le numéro de téléphone, par exemple, soit vers un autre opérateur, en sélectionnant un opérateur, soit vers une autre rubrique du service vocal. Par exemple, si l'appelant est tombé sur le support technique, mais qu'elle cherchait à joindre le service client, je vais pouvoir la renvoyer vers une autre rubrique qui appartient au service client. À la fin de l'appel, je retombe sur ma pop-up opérateur. Nous avons des informations de connexion. Voilà, je suis connecté. Des informations sur la durée de l'appel. Des informations sur le nombre d'appels traités. Des informations sur le nombre d'appels manqués. Et l'identifiant de chaque appel que j'ai reçu récemment. Si je souhaite me mettre en pause, je clique sur le bouton « Pause » et je choisis le type de pause dans lequel je souhaite me mettre. Je suis maintenant en pause, voilà, je ne suis plus disponible mais en pause, et donc je ne peux plus recevoir d'appel. Si je souhaite sortir de pause, je réappuie sur le bouton et je suis dorénavant disponible et prêt à recevoir des appels. Si je souhaite passer un appel, je clique sur « Passer un appel ». Je renseigne le numéro du correspondant que j'essaye de joindre. Ça va appeler mon poste, et lorsque j'aurai décroché, on va appeler le numéro que j'ai essayé de joindre. Voilà, l'appel est décroché sur mon poste. Je vais maintenant décrocher l'appel sur
le deuxième téléphone, et maintenant que la communication est établie, je peux toujours transférer les appels soit vers un téléphone, soit vers un opérateur, soit vers une autre rubrique du service vocal. Lorsque l'appel est raccroché, je peux me déconnecter du CTI et je ne recevrai plus d'appel.